Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour avril. Je suis en train de nettoyer. Pour avril et mai, pour les 2 mois qui viennent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tirage sentimental. On va aller voir, c'est un nouveau tirage, hein. Mais vous allez vite le comprendre. Il est très simple. Tirage à 6 cartes. Chiffre de l'harmonie, chiffre de l'amour. Nous sommes aux vierges. Vierge solaire, etc. Ascendant vierge, lunaire, les émotions certes, mais surtout vierge vénusienne. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Donc on va aller voir ça de plus près, n'est-il pas? Alors, tous les renseignements c'est sous la vidéo comme d'habitude. Merci de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, etc. etc. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le jeu est prêt? Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Alors, on va couper ça un petit peu déjà. Non, c'était pas là. Voilà. Hop. Alors, l'énergie de cette période pour les vierges au niveau du sentiment. Au niveau des sentiments, ça marche pour les célibataires et les couples. Évidemment, vous adaptez à votre situation. C'est cette carte que je veux, s'il vous plaît. Alors, quelle est l'énergie qui est là? C'est l'énergie de l'empereur. Tiens donc. Énergie de l'empereur. L'empereur, c'est être dans son pouvoir, être dans sa souveraineté. Ok, je le sens pas bien l'empereur ici. Alors, il faudrait que je trouve des phrases adaptées à chaque fois. Les phrases que je prononce, c'est pas les bonnes. Quand je dis ça, l'empereur pour moi c'est quelqu'un qui est pas très amoureux, qui est pas très sentimental justement pour le coup. L'empereur c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui choisit. Alors il y a peut-être une notion de cet ordre-là. C'est pour ça que je vous donne plusieurs pistes. L'empereur, je reprends mon pouvoir, l'empereur, je décide. Mais l'empereur, il y a un côté rigide, c'est du 4. Le 4 en numérologie, hein, c'est le carré sur lequel on construit. C'est les fondations d'une maison, éventuellement, par exemple. Mais c'est un carré qui peut enfermer. Là, on peut avoir une énergie qui est autour de soi, qui vient de l'extérieur, qui peut être trop rigide, trop fermée. Et donc il va falloir un peu défoncer tout ça pour ouvrir. Ici on pourrait avoir un cœur qui n'est pas prêt à recevoir des choses. Ici on n'est pas chez vous, hein. On va être chez vous juste après, mais l'énergie extérieure elle est un peu fermée. On va le voir comme cela. Ok, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, mes amis vierges? Hop, c'est entre les deux, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelque chose de plus léger. Ici, on a quelque chose de lourd. On a, je ris simplement parce que forcément, si on a quelque chose de lourd, on veut quelque chose de plus léger, n'est-il pas? Mais ici, on a du stress, hein. Il y a quelque chose qui est trop lourd autour de soi, et c'est peut-être lié, ma foi, à notre empereur ici. On se prend la tête, on n'arrive plus à dormir, etc. Ici, on a des pensées qui vont dans tous les sens. On a des pensées qui vont dans tous les sens, qui surtout ne nous mènent nulle part. Et ce qu'on veut ici, ben, c'est de retrouver plus de légèreté. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Réel parce qu'il y a une situation concrète qui fait qu'on est là-dedans, ou est-ce que ça n'a pas lieu d'être? Là, ça va être un peu la bonne question à vous poser par rapport à ça. Si on est célibataire, par exemple, on veut absolument trouver l'amour, et du coup, on se met une pression monumentale et on arrive là-dessus. Et donc, ben, forcément, ça va avoir l'effet contraire. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ici qu'on va voir ce qui se passe par rapport à ça. Ce que je veux ici, ce que je fais juste en face. Qu'est-ce que vous faites, mes amis vierges, par rapport à tout ça?
Ici, cette carte-là, elle peut nous dire aussi que justement, je suis en train d'affronter quand même. On est sur du neuf, on est sur un accomplissement de quelque chose, que je suis en train d'affronter mes idées limitantes, mes idées qui m'empêchent d'aller plus loin. On est peut-être en train entre ces deux cartes-là d'être sur une ouverture pour aller plus loin. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais en face? Bon, visiblement, elle veut venir. Qu'est-ce que je fais? Waouh, magnifique. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis dans une énergie d'amour. Je vais le dire aussi simplement que ça. Énergie d'amour pour moi déjà, j'ai l'impression dans un premier temps. Et que je me lâche un peu les baskets là. Et que je me laisse un peu vivre et que je laisse un peu les choses venir à moi. Que je suis peut-être moins exigeante, que je suis peut-être moins vierge dans le sens trop méthodique, trop carré du vierge, de la vierge justement. Bon, vous me suivez à peu près hein, si vous êtes vierge. Mais ici, le fait qu'on ait des amoureux ici, c'est très très joli par rapport à tout ça. Là, depuis le départ, on a vraiment cette énergie de vouloir s'ouvrir. De vouloir s'ouvrir et de voir ce que la vie peut me donner. Est-ce que je peux prendre de la vie actuellement? Je sais pas si vous me suivez quand je dis ça comme cela. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi là? Ce qu'il y a autour de moi, si je suis célibataire, c'est peut-être pas la bonne personne. Il y a peut-être des choses à vivre, et puis des choses à vivre qui vont m'emmener un peu plus loin, et puis un peu plus loin, ben, il y a peut-être la bonne personne. Si on est en couple ici, il y a quelque chose quand même qui est trop fermé. On va employer ce terme-là, trop fermé, qui vient peut-être de l'autre, mais qui vient aussi de moi. On joue toujours à deux dans ces cas-là, évidemment. Et donc là, je vais mettre un peu de souplesse à mon niveau pour que ça se répercute de l'autre côté. Ok, on continue. Qu'est-ce qui m'aide? Qu'est-ce qui m'aide ici? Wow, il y a beaucoup de majeurs ici. Hein. Qu'est-ce qui m'aide? C'est le magicien. Le magicien, c'est la transformation qu'on voit ici. Là, je veux que ça change, je veux que ça bouge. Soit je veux que ça bouge vraiment parce que je suis seul, je veux rencontrer quelqu'un, soit je suis en couple et je trouve ça, c'est pas une bonne période, et donc je veux que ça bouge de toute façon, et je le choisis, je le décide, et donc je le crée. Alors je le choisis, je le décide, je le crée, oui. C'est pas aussi simple que ça toujours, hein, c'est plutôt une vibration, donc c'est un exercice sur soi, ok. Mais on a le magicien ici qui fait de l'alchimie, qui transforme les choses. Et qui transforme ce côté trop rigide, trop fermé, pour ouvrir des portes. J'aime bien l'expression ouvrir des portes, ok. Magicien qui vous aide ici, par rapport à ce qu'on a eu ici, c'est plutôt ma foi. Pas mal du tout. Qu'est-ce qui joue contre vous? Puisque le magicien vous aide, qu'est-ce qui joue contre vous? Là, ce qui me plaît depuis le départ, là, c'est qu'il y a une grande volonté d'évolution, de changement et d'ouverture. Et dès qu'on a une volonté d'ouverture, forcément, il y a des choses qui se présentent dans la vie. Alors, ici, on y va. Qu'est-ce qui joue contre moi? C'est plus haut. Hop, c'est ici, c'est cette carte-là. Qu'est-ce qui joue contre moi? Waouh. Qu'est-ce qui joue contre moi? Le 10 de denier. Ce qui joue contre moi, c'est des idées préconçues. C'est des schémas. Des schémas et probablement des schémas familiaux. Voire ça peut être un climat familial. Des personnes autour de moi qui me font porter un poids.
qui me qui sont trop lourdes et qui peuvent se ramener d'ailleurs à l'empereur, comme si j'étais obligé de vivre d'une certaine façon, comme si j'étais obligé de reproduire un certain schéma, comme si je ne pouvais pas m'affranchir et vivre de la manière dont je le souhaite. Est-ce que vous me suivez? J'ai toujours peur que vous me suiviez pas quand je pars dans mes trucs là. À chaque fois, c'est des énergies que je perçois et de les mettre en mots, c'est toujours très compliqué. Ici, vous voyez, il y a plusieurs générations. Il y a une notion de sécurité, il y a une notion de s'établir, il y a une notion d'être dans la norme, il y a une notion de faire exactement ce qu'il faut. Sauf que ça joue contre moi, ça. Ça joue contre moi soit parce que ça me correspond pas, soit ça correspond pas à ma personnalité peut-être tout simplement, soit ça correspond pas à ma réalité actuelle. Et donc le fait de vouloir reproduire à tout prix quelque chose qui n'est pas possible actuellement, bah forcément je suis en train de courir après un train que je vais pas rattraper. Donc là, attention à ça. Mais c'est pas étonnant parce qu'on a ça depuis le départ. Depuis le départ, on a quelque chose qui est trop rigide, qui est trop fermé. Et depuis le départ, on veut ouvrir ça. On veut ouvrir les possibles. On veut se donner d'autres possibilités. On veut avoir d'autres choix de vie. D'autres choix de vie et célibataire ou couple. Hein. Célibataire, alors pour le coup, célibataire, ça semble peut-être plus facile, je suis pas sûr, mais on va le dire comme ça. Plus facile parce que ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, mais visiblement, il y a quand même des gens autour de moi qui ont un certain poids et qui n'est pas forcément le meilleur. Ok. Si je suis en couple là, ben là c'est trop lourd autour de moi. Il va falloir que, et puis je peux vraiment dire il va falloir en l'occurrence que ça se calme. Moi, j'ai besoin de plus de légèreté, j'ai peut-être besoin même de plus de romanesque, de plus de romantisme, des choses de cet ordre-là. J'ai besoin d'un peu de magie ici, hein. On a quand même le magicien. L'empereur, là, il est... Bon, je vais pas dire du mal de l'empereur. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Quels sont les résultats de ce tirage ici? Alors pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Hop. Et pour les vierges, c'est... Non, c'est par ici que ça se passe. Hop, 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 hop. Voilà. 5 de bâton. 5 de bâton ici, le résultat, déjà ce que je perçois tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, qu'on a trouvé un moyen de se libérer, puisque j'ai parlé de ça à un moment donné, de sortir d'un carcan, de sortir d'un schéma familial éventuellement, de sortir d'un schéma sociétal, de sortir d'obligations et de retrouver une certaine liberté. Ici, on a beaucoup d'énergie. On a beaucoup d'énergie pour... j'allais dire pour se construire, mais c'est pas tout à fait se construire, pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Ici, votre climat sur ce tirage sentimental, c'est un besoin de liberté. C'est un besoin de liberté et puis un besoin de vivre comme je le ressens profondément. Comme je le ressens profondément, mais maintenant. Peut-être que toujours le même principe, hein, c'est un tirage actuel, donc sur ces 2 mois-là. Peut-être qu'il y a 6 mois, l'empereur et tout ça, ça me convenait très bien. Mais là, moi, j'ai besoin de plus d'énergie, j'ai besoin de plus de folie. J'ai besoin de plus de joie, j'ai besoin de plus de passion. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai besoin d'être moins raisonnable. J'ai besoin aussi qu'on me demande d'être moins raisonnable. Ça, c'est très très fort, là, ici. J'ai besoin de m'affranchir
Alors soit du poids des autres, soit d'un poids que j'ai intégré en moi. De faire comme il faut, d'être bien sage, d'être bien sympathique, etc. J'ai besoin de me libérer de tout ça, et moi je veux que ça explose un peu dans tous les sens. Peut-être que ici, notamment si on est célibataire, peut-être qu'il y a une rencontre, et c'est une rencontre qui n'ira peut-être pas. Il n'y aura peut-être pas de noces d'or. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave, hein, parce que là, il y a beaucoup de vie. Là, je suis parti de quelque chose de fermé, on passe du 4 au 5. Le 5, c'est quand même à la base le chiffre de la liberté, le chiffre de l'aventure. C'est le chiffre où je vais plus loin, c'est le chiffre où j'explore le monde. Je veux vivre des aventures. Alors, ça veut pas dire que vous avez besoin de coucher avec tout le monde dans tous les sens. C'est pas ça que je veux dire, hein. On va être très clair là-dessus. Mais en revanche, on a besoin d'être plus dans la vie, plus dans la joie, plus dans la vie, c'est très juste. Et derrière, j'ai mon 4 de bâton, la joie, la célébration de la vie. Et là, en revanche, c'est l'engagement. Et ici, on a un mariage. Toujours la carte du mariage sur le 4 de bâton. L'engagement par rapport à l'autre, et dans la fête, et dans la joie, et dans l'amour profond. Ok, très joli ici. Là, pour moi, là, vous allez vers l'amour, mais parce que vous vous libérez de ce qu'on vous impose ou de ce que vous vous imposez, hein. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, mais on est vraiment parti de l'empereur. Ce que vous faites là, c'est d'aller dans l'énergie des amoureux. Et l'énergie des amoureux, c'est déjà de l'amour pour soi, d'entendre ses propres besoins. D'entendre ses propres besoins, et à partir de là on peut penser quand même, je vais peut-être pas insister là-dessus quand même, que là on est quand même ouvert à l'autre, on est ouvert à l'autre, et puis à un autre auquel on n'aurait pas forcément été ouvert, puisque j'ai gardé ce terme-là, c'est pas un joli terme en l'occurrence, mais c'est pas grave. Quelqu'un que j'aurais peut-être pas remarqué il y a encore quelques temps, parce que c'est quelqu'un qui aurait été trop différente de mes attentes. Mais là, je suis open. Parce que j'ai envie de vivre différemment, j'ai envie de vivre d'une autre manière. Très joli ici. Il y a une sorte de révolution dans vos énergies, mes amis vierges. Alors, moi, ça me plaît très bien. Moi, je prends tout à fait ça. Je vais procéder à une extension. Je vais procéder à une extension ici. Je vais mettre un deuxième tarot là-dessus. On verra comment ça se complète. Mais là, c'est très joli, là, ce tirage sentimental pour les vierges. Ça vous ressemble pas tant que ça. Vierge sage, vierge folle, ben là visiblement vous avez besoin de l'énergie de la vierge folle, et vous avez toujours les deux en vous, et donc c'est très très bien tout ça. Je vous laisse avec ceci mes amis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.